Imaginez un instant le dernier souffle qui vient de quitter votre corps. Le monde derrière vous s'efface comme une ombre que le soleil dissout. Plus de douleur, plus de fatigue, plus de peur. Et pourtant, vous n'êtes pas éteint. Vous êtes réveillé autrement. Bienvenue dans les récits de la Oumma, le voyage au cœur du Jannat, promis par le très miséricordieux. Abonnez-vous dès maintenant. Likez cette vidéo pour propager la baraka. Laissez votre cœur vibrer d'espoir divin. Une lumière douce, vivante, presque consciente, vous entoure sans vous aveugler. Et dans cette lumière, une certitude traverse votre cœur. C'est ici que tout commence. Aujourd'hui, vous allez vivre le premier jour de l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat, mes frères et sœurs. Prêts à plonger dans l'éternelle félicité? Tout commence par un appel. Pas un bruit, pas une voix comme celle d'ici-bas, mais un appel qui traverse ton être entier, comme s'il avait toujours existé en toi. Et soudain, tu comprends. Ce moment, c'est celui que tu attendais sans le savoir. Des anges apparaissent autour de toi. Non pas comme des visiteurs, mais comme des honneurs vivants. Leur présence n'écrase pas, elle apaise, elle rassure, elle élève. Ils ne te regardent pas avec distance. Ils te regardent comme quelqu'un qui a traversé quelque chose d'immense et qui arrive enfin chez lui. Et l'un d'eux s'avance. Il ne te demande pas qui tu es. Il te dit ce que tu es devenu. Purifié, allégé, libéré. Chaque larme que tu as versée en secret, chaque prière dans la fatigue, chaque combat contre toi-même, tout cela apparaît maintenant comme une lumière autour de ton âme. Et tu comprends quelque chose de bouleversant. Tu n'as jamais été oublié. Puis vient le déplacement. Un passage sans douleur, sans résistance, sans peur. Comme si l'univers lui-même s'ouvrait pour te laisser entrer dans une réalité plus vaste. Devant toi, quelque chose commence à apparaître. Une frontière de lumière. Et derrière cette frontière, ce que ton imagination n'a jamais pu contenir. Les portes, majestueuses, vivantes, immenses. Non pas construites, mais révélées. Chaque pas vers elles te rend plus léger, comme si ton âme retrouvait sa vraie forme. Et tu entends une dernière chose avant de franchir le seuil. Un salut, doux, noble, éternel, comme si le paradis lui-même te reconnaissait enfin. Et à cet instant précis, tu comprends que ce n'est pas une arrivée, c'est un retour. Et pourtant, ce que tu n'as pas encore vu, ce sont les portes elles-mêmes. Des portes qui ne sont pas simplement une entrée, mais des récompenses vivantes. Et ce que chaque porte cache dépend de ce que tu as construit dans le silence de ta vie. Mais ça, c'est juste le début du voyage des 24 heures. Chapitre 2. Le franchissement des portes éternelles. Devant toi, la lumière change. Elle n'est plus seulement une présence douce, elle devient structure, architecture, majesté. Comme si la lumière elle-même avait appris à prendre forme pour accueillir les âmes choisies. Et là, tu les vois. Les portes. Elles ne ressemblent à rien de ce que l'esprit humain peut concevoir. Elles dominent l'espace. Chaque porte semble vivante, comme si elle respirait doucement, en harmonie avec les battements de ton âme. Autour d'elle, des anges se tiennent en rang parfait. Leur silence est plein de respect, d'attente, de grandeur, et soudain, tu comprends quelque chose d'étrange. Ce n'est pas toi qui avances vers les portes. Ce sont les portes qui semblent venir à toi. Chaque pas que tu fais modifie la réalité autour de toi. Le sol n'est plus un sol. Il devient lumière stable, comme si ton poids n'était plus une charge, mais une bénédiction. Et puis une voix retentit. Pas dans tes oreilles, mais dans ton existence entière. Une annonce. Les anges s'inclinent légèrement. Et les portes s'ouvrent. Pas brutalement, pas dans le bruit, mais dans une lenteur majestueuse, comme si l'éternité elle-même retenait son souffle. Et ce que tu découvres derrière dépasse toute attente. Ce ne sont pas des couloirs, ce ne sont pas des murs. C'est une transition vers un autre monde de réalité. Chaque porte révèle une dimension différente du bonheur, comme si le paradis était infini dans ses niveaux de beauté. Et tu comprends alors une vérité silencieuse. Chaque porte correspond à une histoire de ta vie. Une prière oubliée puis rattrapée.
une larme versée en secret, une injustice pardonnée, une patience dans l'épreuve. Tout devient architecture, tout devient passage. Et chaque porte reconnaît ce que tu as été sans que tu aies besoin de parler. Tu avances encore, et l'air change. Il devient plus léger, plus pur, comme si chaque souffle était une récompense en soi. Puis tu entends des noms appelés un à un par les anges. Et à chaque nom, une porte réagit. Certaines s'ouvrent complètement. D'autres s'élargissent, comme si elles attendaient ce moment depuis des siècles. Tu réalises que rien ici n'est générique. Tout est personnel. Ton entrée n'est pas une entrée de masse. C'est une reconnaissance intime entre ton âme et la miséricorde de ton Créateur. Et puis, vient un moment étrange. Tu ressens une émotion que tu ne peux pas nommer. Ce n'est ni de la joie, ni de la peur. C'est une forme de reconnaissance absolue. Comme si ton âme disait enfin « Je suis arrivé là où j'ai toujours été destiné à être ». Une porte plus grande que les autres s'ouvre alors devant toi. Mais elle ne t'aspire pas. Elle t'invite, doucement, comme un accueil qui n'a jamais été pressé. Et avant de franchir ce seuil, tu vois quelque chose qui bouleverse ton cœur. Des traces lumineuses sur ton propre chemin. Chaque bonne action que tu croyais oublier est là. Chaque effort discret, chaque lutte silencieuse, chaque moment où tu as choisi la droiture alors que personne ne regardait. Tout est inscrit dans la lumière des portes. Et tu comprends alors une chose essentielle. Rien n'a été perdu, rien n'a été ignoré, rien n'a été oublié. Les portes ne sont pas seulement une entrée vers le paradis. Elles sont le reflet vivant de ta vie terrestre. Et plus tu t'en approches, plus tu réalises que la vraie récompense n'est pas seulement ce qui t'attend derrière, mais le fait que tu sois arrivé jusqu'ici. Puis, une dernière sensation traverse ton cœur. Une paix si profonde qu'elle efface même la notion de peur d'après. Et les portes s'ouvrent entièrement. Devant toi commence un monde qui n'a plus de limites. Mais ce que tu es sur le point de découvrir n'est encore que la première respiration du paradis. Chapitre 3. Les premières rencontres de l'éternité. Derrière les portes, il y a d'abord le silence. Pas un silence vide, un silence vivant. Comme si l'éternité retenait encore quelque chose. Comme si ce que tu es sur le point de vivre était trop grand pour être simplement annoncé. Et puis, dans ce silence, tu perçois une présence. Pas une lumière, pas une voix, une présence. Quelque chose que tu reconnais sans l'avoir jamais vu. Ton âme l'identifie avant que ton esprit ne comprenne. Et soudain, il est là. Un ange. Mais pas comme ceux que tu avais vus aux portes. Celui-ci s'avance vers toi d'une manière différente. Avec une intention précise. Avec quelque chose dans son regard qui ressemble à de la joie. Une joie ancienne. Une joie qui t'attendait. Il parle. Et sa voix ne ressemble à aucun son terrestre. Ce n'est pas une voix qui passe par l'air, c'est une voix qui passe par l'âme. Et il dit « Bienvenue, toi qui as été patient ». Juste ça. Mais ces mots traversent chaque couche de ton être comme une lumière qui dissout les derniers restes d'inquiétude. Parce que tu comprends alors que quelqu'un, quelque part dans cette éternité, savait qui tu étais, savait ce que tu avais traversé, savait les nuits difficiles, les silences douloureux, les questions sans réponse, et t'attendait quand même. Avec joie, tu avances encore, et la présence se multiplie. D'autres êtres apparaissent, certains silencieux, d'autres qui murmurent entre eux dans une langue que tu ne connais pas, mais que tu comprends. Comme si le paradis avait effacé la frontière entre les langues, comme si ici, toute parole devenait directement sens. Et puis, tu vois des visages que tu reconnais, pas tous immédiatement, pas tous clairement, mais certains te frappent comme une vague. Un sourire que tu avais oublié, des yeux que tu avais pleurés, une silhouette que tu cherchais depuis longtemps. Et là, quelque chose se brise doucement dans ta poitrine. Pas de tristesse, non, de complétude. Comme si une partie de toi qui manquait depuis des années venait d'être rendue. Tu veux courir, mais ici, courir n'est pas nécessaire. Car les distances semblent se plier pour toi.
Ce qui était loin devient proche. Ce qui était perdu devient présent. Et les retrouvailles ne ressemblent à rien de ce que la terre avait pu t'offrir. Ici, personne ne pleure de soulagement. Ici, on sourit de reconnaissance. Parce que les larmes appartiennent à un autre monde. Celui-ci n'en a plus besoin. Un être s'approche de toi. Quelqu'un que tu aimais. Quelqu'un qui est parti avant toi, il y a longtemps, et dont l'absence avait laissé un creux dans ta vie. Il pose sa main quelque part sur toi. Et en un instant, tu sais qu'il n'a pas souffert. Tu sais qu'il n'a pas attendu dans le vide. Tu sais qu'il était là, dans cette lumière, depuis bien plus longtemps qu'il ne te semble. Et cette vérité t'allège d'un poids que tu portais sans le savoir. Un poids de culpabilité, d'interrogation, de deuil jamais totalement résolu. Il disparaît en un seul souffle de lumière. Tu regardes autour de toi et tu réalises que ces rencontres ne sont pas un hasard. Chaque présence ici est liée à toi d'une manière ou d'une autre. Une prière faite pour quelqu'un, un pardon accordé ou reçu, un amour qui a traversé la mort sans se dissoudre. Tout est tissu, tout est lien. Et tu comprends que le paradis n'est pas seulement un lieu de beauté, c'est un lieu de réconciliation totale. Un endroit où tous les fils brisés sont renoués, pas dans la douleur, dans la grâce. Tu continues à avancer, et chaque pas t'amène vers une nouvelle présence, un nouveau souvenir rendu vivant, une nouvelle vérité offerte sans que tu aies eu besoin de la chercher. Et quelque part au fond de ce que tu es encore capable de ressentir, une pensée s'impose doucement. J'aurais voulu que ceux que j'aimais voient ça. Mais avant même que cette pensée se termine, tu sens une certitude s'installer. Ils verront, chacun à son heure. Et en attendant, tu n'es plus seul. Tu ne le seras plus jamais. Mais les retrouvailles ne sont que le début. Car plus loin, au-delà des premières présences, il y a quelque chose qui n'appartient pas aux mots. Quelque chose que les yeux de l'âme commencent à percevoir. Les jardins. Et ce que tu es sur le point de traverser va redéfinir ta notion même de beauté. Si cette vidéo t'a touché, c'est parce qu'une partie de toi sait déjà que tout cela est réel. Abonne-toi. Le chapitre 4 t'attend. Et ce que tu vas découvrir dans les jardins va changer ta façon de voir chaque jour qui te reste. Chapitre 4. Les jardins de l'éternité. Tu fais un pas. Et le monde change. Pas progressivement, pas lentement. En un seul instant, comme si l'éternité avait décidé de se révéler sans préambule. Devant toi, des jardins. Mais ce mot est trop petit, trop humain, trop limité, pour contenir ce que tes yeux sont en train de percevoir. Sur Terre, un jardin a des bords, une fin, une clôture quelque part. Ici, il n'y a pas de fin. Dans quelque direction que tu regardes, la beauté continue. Elle se renouvelle, elle s'approfondit. Comme si chaque mètre dévoilait un nouveau niveau de ce que la nature peut être, quand elle n'est plus soumise à la mort. Les arbres ne ressemblent à rien de connu. Ils ne sont pas simplement grands. Ils sont majestueux d'une façon qui dépasse la taille. Leurs troncs semblent faits d'une lumière solidifiée. Leurs feuilles ne tombent pas. Elles brillent doucement, chacune comme une flamme qui ne brûle pas, qui réchauffe sans consumer. Et les fruits, des fruits que tu n'as jamais vus, des couleurs que tes yeux n'ont jamais eu de nom pour désigner. Et tu sais, sans qu'on te le dise, que chacun d'eux est parfait, que chacun d'eux est exactement ce que tu as toujours voulu goûter, sans jamais savoir que tu le voulais. Le désir ici précède même la pensée. Tu n'as pas encore formulé une envie qu'elle est déjà là, devant toi, offerte. Comme si le paradis te connaissait mieux que tu ne te connaissais toi-même. Tu avances dans ce jardin, et l'air change à chaque pas. Ce n'est pas du vent, ce n'est pas une brise. C'est quelque chose qui n'a pas de nom terrestre. Une présence douce qui enveloppe chaque partie de toi et dit sans parole, tu peux te reposer maintenant. Et pour la première fois depuis que tu te souviens d'avoir existé, tu comprends ce que signifie vraiment se reposer. Pas dormir, pas fuir, pas ignorer. Se reposer dans la plénitude. Se reposer sans que quelque chose t'attende de l'autre côté du repos. Se reposer simplement parce que c'est bon. Sous l'un des arbres, tu vois de l'eau.
Une rivière, mais pas comme les rivières que tu connais. Celle-ci ne coule pas dans le bruit, elle coule dans la clarté. Tu pourrais voir jusqu'au fond si elle avait un fond. Mais elle n'en a peut-être pas. Et ça ne t'inquiète pas, ici, l'infini ne fait plus peur. L'infini est une invitation. Tu t'approches de l'eau, et sans même toucher, tu sens quelque chose qui ressemble à de la fraîcheur, mais en plus profond, comme si cette eau pouvait atteindre les parties de toi que l'eau terrestre n'a jamais pu toucher. Les parties fatiguées, les parties abîmées, les parties que tu avais appris à cacher. Tout cela s'allège au bord de cette rivière. Et tu réalises alors quelque chose d'étrange. Tu ne te souviens plus de la douleur, pas parce qu'elle a été effacée de force, mais parce qu'ici, elle n'a plus de prise. Elle n'a plus de sens, comme essayer de tenir une flamme sous l'eau. Elle ne peut tout simplement pas survivre dans cet endroit. La douleur était faite pour un autre monde. Celui-ci ne lui appartient pas. Tu lèves les yeux. Le ciel, si c'est encore le ciel, n'est pas bleu, il n'est pas noir. Il est quelque chose entre les deux, quelque chose de vivant, traversé de couleurs qui n'ont pas de nom, et qui change selon ce que tu ressens. Comme si l'atmosphère entière répondait à ton état intérieur. Comme si le paradis était à l'écoute. Tout le temps. De tout. Et dans ce ciel vivant, tu vois des lumières qui se déplacent doucement. Des présences. Des êtres. Certains que tu reconnais de loin. D'autres que tu ne connais pas encore. Mais que tu aimeras. Tu le sais déjà. Parce qu'ici, l'amour ne se construit pas dans le temps. Il se reconnaît. Instantanément. Profondément. Sans condition. Tu t'assieds au bord de cette rivière. Et pour la première fois de toute ton existence, tu n'attends rien. Tu n'espères rien. Tu n'as peur de rien. Tu es simplement là. Et là suffit. Là est tout. Mais les jardins ne sont que l'enveloppe. Car au cœur de tout cela, au-delà des arbres, au-delà des rivières, au-delà même de la beauté qui n'a pas de fin, il y a quelque chose que nul mot humain n'a jamais vraiment pu décrire. Une rencontre. La rencontre. Celle pour laquelle tout le reste n'était que préparation. Chapitre 5. La rencontre ultime. Il y a des moments dans l'éternité qui n'ont pas de préambule, pas d'annonce, pas de préparation, pas de signe avant-coureur, juste un basculement, et tu le sens. Quelque chose change, pas autour de toi, mais en toi. Comme si une fréquence que tu n'avais jamais perçue commençait à résonner dans chaque fibre de ce que tu es. Comme si ton âme, qui avait passé une vie entière à chercher, venait de reconnaître ce qu'elle cherchait. Sans le voir encore, sans l'entendre encore, juste le savoir. Les jardins sont toujours là. Les rivières coulent encore. Les arbres brillent de leur lumière douce et permanente. Mais tout cela semble secondaire. Quelque chose d'infiniment plus grand vient d'entrer dans ton champ d'être. Les anges s'immobilisent. L'un après l'autre, comme une vague qui se propage. Leur mouvement s'arrête dans un respect absolu. Ce n'est pas un protocole, mais une réaction instinctive, face à quelque chose qui dépasse toute compréhension, même la leur. Et toi, tu restes debout, incapable de reculer, incapable d'avancer, suspendu dans un instant qui n'a plus de durée. Puis la lumière change. Elle était déjà belle, au-delà de tout ce que l'œil humain avait absorbé. Mais ce qui arrive maintenant n'est pas une lumière plus forte, c'est une lumière plus vraie. Une lumière qui ne vient pas d'une source localisée, mais qui émane de la réalité elle-même. Comme si l'existence, dans son état le plus pur, était faite de ça. Et dans cette lumière, tu te vois. Pas ton reflet, pas ton apparence. Toi, ce que tu as vraiment été. La totalité de tes jours, tes nuits, tes silences, tes doutes, tes élans. Chaque moment où tu as failli abandonner et où tu as tenu quand même. Chaque prière murmurée dans l'obscurité d'une chambre que personne d'autre n'entendait. Chaque fois où tu as choisi le bien sans applaudissement, sans témoin, sans récompense immédiate. Tout est là. Tout est visible. Tout est lumineux. Et ce n'est pas douloureux. C'est libérateur. Parce que tu réalises, pour la première fois avec une clarté absolue, que tout ce que tu pensais avoir fait en secret n'était jamais vraiment secret. Tout était vu, depuis le début. Alors la présence s'approche
Si approcher a encore un sens ici, dans un espace où les distances n'obéissent plus aux mêmes lois. Ce n'est pas une silhouette. Ce n'est pas une forme que l'esprit peut circonscrire ou cataloguer. C'est quelque chose d'antérieur à toute forme. Quelque chose qui existait avant que l'idée même de forme existe. Et pourtant, tu te sens reconnu, pas observé, reconnu. Comme deux réalités qui se retrouvent après une séparation que l'une avait vécue dans la douleur et l'autre dans l'attente patiente. Une parole arrive. Elle ne passe pas par l'air. Elle ne passe pas par les oreilles. Elle arrive directement dans ce que tu es, dans les strates les plus profondes de ton existence. Là où même tes propres pensées n'ont jamais vraiment accès. Et cette parole est simple, d'une simplicité qui écrase tout. Je suis satisfait de toi. Tu ne pleures pas. Les larmes appartiennent à l'autre monde. Mais quelque chose en toi, quelque chose qui n'a pas de nom dans aucune langue humaine, se dépose, s'apaise, comme une mer agitée depuis toujours qui, pour la première fois, devient plate, calme, immobile dans le bon sens du terme. Toute ta vie, tu avais porté quelque chose. La peur de ne pas être assez, le doute de ne pas avoir fait assez, la honte de certaines chutes, le poids de certains silences. En un seul instant, tout cela se dissout. Pas effacé, dissous, transformé, rendu inutile par une miséricorde qui n'avait pas attendu ta perfection pour t'aimer. Tu comprends alors quelque chose d'essentiel. La foi n'était pas un contrat. Ce n'était pas un échange commercial où tu donnais de la dévotion et tu recevais de la protection. C'était une relation. Une relation inégale, infiniment inégale, mais réelle. Vivante. Qui traversait tes rechutes sans se briser. Qui survivait à tes doutes sans disparaître. Qui t'attendait de l'autre côté de chaque nuit difficile avec une patience que tu n'avais jamais méritée. Et qu'on t'offrait quand même. Gratuitement. Inconditionnellement. Depuis le premier jour. Tu restes là dans cette lumière qui n'éblouit pas, dans cette grandeur qui n'écrase pas, dans cet amour qui ne demande plus rien, parce qu'il a déjà tout donné. Et pour la première fois dans toute l'existence de ce que tu es, tu n'attends plus rien. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tu es arrivé. Après la rencontre, un silence différent s'installe. Non plus le silence de l'attente, celui de l'accomplissement. Et dans ce silence, une lumière nouvelle se dessine devant toi. Pas les jardins, pas les portes. Quelque chose de plus intime. Quelque chose qui porte ton empreinte. Une demeure, la tienne. Construite non pas de pierres ou de bois, mais de chaque acte que tu croyais oublier. Chapitre 6. La demeure qui te ressemble. Tu n'aurais pas su la décrire avant de la voir. Et maintenant que tu la vois, tu réalises que tu l'as toujours connue. Quelque part, dans une partie de toi que la vie terrestre n'avait jamais tout à fait éteinte. Cette intuition vague que quelque chose t'attendait. Pas une idée abstraite du paradis. Quelque chose de précis, de personnel, de taillé pour toi et pour personne d'autre. La voilà. Elle se tient devant toi comme une évidence, pas imposante au sens où elle t'écraserait. Imposante au sens où elle remplit exactement l'espace que ton cœur avait laissé vide. Comme une réponse à une question que tu n'avais jamais su formuler clairement, mais que tu portais depuis toujours. Tu fais un pas vers elle, et quelque chose d'inattendu se produit. Elle te reconnaît. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, réellement. Les murs semblent frémir légèrement à ton approche, comme un être vivant qui perçoit le retour de quelqu'un qui l'attendait. Comme une maison qui respire différemment quand celui à qui elle appartient franchit le seuil. Tu t'arrêtes un instant, et tu regardes. Les matériaux ne ressemblent à rien de terrestre. Ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas du marbre, ce n'est pas de l'or. Ce qui compose cette demeure semble fait de lumière rendue solide, de temps rendu matière. Comme si chaque bonne action de ta vie, chaque effort sincère, chaque nuit de patience avait été converti en quelque chose de tangible et d'éternel. Chaque pierre est une histoire, la tienne. Tu avances encore et la porte s'ouvre, sans bruit, sans effort, sans que tu aies eu besoin de tendre la main, comme si elle savait, comme si elle avait attendu ce geste depuis le début de ta vie. Et à l'intérieur, l'espace défie toute logique connue. Chaque pièce s'ouvre sur une autre,
Chaque couloir mène vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beau, vers quelque chose qui correspond exactement à ce que tu aurais voulu sans jamais oser le demander vraiment. Parce qu'ici, les désirs ne sont pas exaucés après avoir été formulés. Ils sont anticipés. Dans un angle de lumière, tu vois quelque chose qui ressemble à un jardin intérieur, une extension du paradis. Des fleurs dont les couleurs changent doucement, pas de façon chaotique mais harmonieuse, comme une musique visuelle. Un filet d'eau court le long d'un mur et le son qu'il produit n'est pas simplement agréable. Il est exact. Plus loin, une pièce de lumière pure. Tu entres. Et là, dans cette lumière, tu vois quelque chose qui te coupe le souffle. Si le souffle existe encore ici. Des images, des moments de ta vie terrestre. Non pas les grands événements, les jalons officiels. Non, les petits moments. Ceux que tu avais oubliés, ceux que tu jugeais insignifiants. Ce matin où tu t'étais levé malgré l'épuisement pour faire ce qui était juste. Cette fois où tu avais tendu la main sans attendre de retour. Cette nuit où tu avais pleuré seul et où, au fond de ta détresse, tu avais quand même murmuré une prière. Ces moments-là sont ici, préservés, lumineux, comme si le Créateur avait gardé les plus beaux fragments de ton passage sur Terre, non pas dans un registre froid, mais dans quelque chose qui ressemble à de la tendresse. Tu restes longtemps dans cette pièce. Le temps n'ayant plus de prise sur toi, longtemps ne veut plus dire ce qu'il voulait dire avant. Ça ne pèse pas, ça ne s'écoule pas. Ça s'étire simplement dans le plaisir pur d'être là, entouré de ce que ta vie a produit de meilleur. Et puis une pensée traverse ton être. Pas une inquiétude, pas une question. Plutôt une forme d'émerveillement calme. Tout ça, c'était moi? Oui. Tout ça, c'était toi. Dans les jours où tu doutais de ta valeur. Dans les périodes où tu te demandais si quelque chose de tout cela avait un sens. Dans les moments où tu te sentais invisible, insignifiant, trop petit pour que quoi que ce soit que tu fasses compte vraiment. Ça comptait. Chaque instant comptait. Et cette demeure en est la preuve vivante, permanente, indestructible. Tu repenses à la terre. Pas avec nostalgie. La nostalgie n'a pas de place ici. Mais avec une forme de gratitude douce pour ce que cette vie t'a permis de construire sans que tu le réalises toujours. Chaque épreuve était un matériau. Chaque patience était une fondation. Chaque acte sincère était une brique posée. Dans un édifice que tu n'avais pas encore les yeux pour voir. Maintenant tu les as. Et l'édifice est là. Solide, lumineux, éternel. Vraiment à toi. Tu t'assieds dans ce geste qui n'est plus tout à fait un geste physique, mais qui exprime quelque chose d'essentiel. Et tu laisses cette réalité t'envelopper complètement. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à attendre. Tu es chez toi. Définitivement. Profondément. Pour toujours. Mais une demeure sans partage n'est qu'un silence habité. Et le paradis ne t'a jamais été promis dans la solitude. Car au-delà de ta porte, d'autres lumières brillent, d'autres demeures, d'autres histoires, d'autres âmes que tu connais, que tu as aimées, que tu as perdues un jour sur terre, en te disant que c'était pour toujours. Ce n'était pas pour toujours, c'était juste pour un temps, et ce temps est terminé. Le pas que tu fais après les portes n'est plus un pas. C'est une chute lente vers le haut. Tout autour de toi, l'espace respire. Il n'y a plus de haut ni de bas, seulement des présences. Elles se déploient comme des voiles de lumière vivante. Et soudain, tu les sens avant même de les voir. Les premiers visages. Ils ne viennent pas vers toi en foule. Ils arrivent un par un. Comme si le paradis savait exactement quand ton cœur est prêt à recevoir chacun d'eux. Le premier est un vieil homme aux yeux rieurs. Tu ne l'as jamais rencontré sur terre. Pourtant, tu le reconnais immédiatement. C'est lui qui priait pour toi les nuits où tu pleurais seul. Il te sourit, et ce sourire efface des années de solitude. Il ouvre les bras sans un mot. Tu t'y réfugies, et là, tu pleures. Pas des larmes de tristesse, des larmes de reconnaissance si profondes. Elles semblent sortir de ton âme elle-même. Chaque sanglot libère quelque chose que tu portais. Depuis des décennies. Il te serre plus fort, comme un père qui attendait ce moment depuis toujours. Tu es enfin rentré.
murmure-t-il simplement. Sa voix n'a pas de son. Elle est vibration pure. Elle résonne dans tes os, dans tes souvenirs, dans tes regrets transformés en lumière. Autour de vous, d'autres s'approchent maintenant. Une femme jeune, au visage lumineux, qui t'a veillé pendant ta maladie sans que tu le saches. Un enfant qui n'a pas vécu longtemps sur Terre, mais qui t'a attendu ici avec une impatience joyeuse. Un ami d'enfance parti trop tôt. Tous ont des visages que tu reconnais sans les avoir jamais vus. Le rythme ralentit ici, très lentement. Chaque étreinte dure une éternité et pourtant une seconde. Le temps n'existe plus. Seul existe l'amour qui se donne et se reçoit sans fin. Tu passes de bras en bras. Et à chaque fois, une couche de ton ancienne identité terrestre tombe. Tu deviens plus léger, plus transparent, plus vrai. Un ange observe au loin, silencieux, avec une tendresse amusée. Il sait que ce moment est sacré, celui où l'âme réalise qu'elle n'a jamais été seule. Tu t'arrêtes un instant, submergé. Ton cœur bat différemment ici. Il bat en harmonie, avec tous les autres cœurs autour de toi, une symphonie invisible, une communion parfaite. Et dans ce calme profond, une vérité descend en toi. Toutes les fois où tu as aimé sur terre, même imparfaitement, même maladroitement, ont préparé cet instant. Chaque geste de bonté a tissé un fil invisible qui te relie maintenant à ces visages. Rien n'était perdu. Tout était semence. Tu fermes les yeux, même si ici les yeux ne se ferment pas vraiment. Tu te laisses porter par cette vague d'amour collectif. Et pour la première fois depuis ton arrivée, tu ris doucement. Un rire pur, sans raison, simplement parce que la joie est trop grande pour être contenue. Mais ce n'est encore que l'accueil. Car derrière ces premiers visages, il y a autre chose. Une gloire plus grande. Une rencontre que tu n'as jamais osé imaginer. Chapitre 8. La rencontre du roi. Le rire s'éteint doucement sur tes lèvres. L'atmosphère change brusquement. Les présences autour de toi s'écartent avec un respect mêlé d'excitation. L'air lui-même semble s'agenouiller. Une lumière différente approche. Elle n'est pas blanche. Elle n'est pas dorée. Elle est toutes les couleurs. À la fois, et aucune. Elle est vivante, consciente, aimante, au-delà de tout ce que ton âme peut contenir. Tu tombes à genoux, pas par obligation, pas par peur, mais parce que ton corps spirituel ne peut plus tenir debout devant une telle majesté. C'est lui, le roi, le créateur, celui dont tu murmurais le nom dans tes prières les plus sombres, celui que tu as cherché. À travers tes doutes, tes colères, tes abandons et tes retours, il ne parle pas tout de suite, il te regarde. Et dans ce regard, tu vois tout, tes nuits de doute, tes victoires cachées, tes chutes, tes relèvements, tes moments de lâcheté et tes actes de courage discrets. Tout est là, exposé, mais sans condamnation. Seulement avec un amour si intense qu'il brûle et guérit, en même temps. Puis, il sourit. Et ce sourire recrée des mondes. Il s'approche et pose une main sur ton épaule. À cet instant précis, tu comprends que tout ce que tu as traversé, sur terre, n'était qu'un long chemin pour arriver ici, devant lui, tel que tu es vraiment. Mon enfant, sa voix n'est pas une voix. C'est la source même de toutes les voix. Elle contient le tonnerre et la caresse, la création des galaxies et le chant d'un oiseau au matin. Tu es rentré à la maison. À ces mots, une explosion de lumière jaillit de ton être. Toutes tes questions se dissolvent. Toutes tes douleurs se transforment en gloire. Tu te relèves, transformé. Plus fort, plus libre, plus entier que tu ne l'as jamais été. Autour de toi, les anges chantent maintenant. Pas un chant lointain et solennel, mais un chant de fête, joyeux, triomphant, presque espiègle. Les âmes que tu as rencontrées, tout à l'heure dansent dans la lumière. Le paradis entier semble célébrer ton arrivée. Le roi te parle encore, et chaque parole est une révélation. Il te montre comment tes épreuves ont servi un plan plus grand. Il te révèle les fois où il est intervenu, alors que tu pensais qu'il était absent. Il te fait voir ta vie terrestre comme une histoire d'amour magnifique,
Même dans ces chapitres les plus sombres, le rythme s'accélère ici. L'émotion monte, puissante, presque écrasante de joie. Tu ris à nouveau, mais cette fois c'est un rire libéré, victorieux. Tu pleures aussi, des larmes de feu pur. Tu danses presque sans t'en rendre compte. Et dans ce tourbillon d'amour et de gloire, tu comprends la plus grande vérité du paradis. Ici, tu n'es plus un serviteur, tu n'es plus un pèlerin. Tu es un enfant aimé, enfin pleinement chez lui. Le roi te prend par la main. Viens, il y a encore tant de merveilles à te montrer. Et ensemble, vous avancez vers des horizons qui n'ont pas de fin. Chapitre 9. Les jardins de l'éternelle joie. La main du roi dans la tienne est à la fois feu et paix. Ensemble, vous avancez, et le paysage se déploie comme un rêve éveillé qui ne finit jamais. Ce ne sont plus seulement des portes ou des présences. C'est maintenant un monde entier qui s'ouvre devant toi, des jardins infinis. Mais pas des jardins comme tu les as connus sur Terre. Ici, chaque fleur respire, chaque feuille chante. Chaque goutte de rosée contient un univers de couleurs qui change selon les battements de ton cœur. Des arbres immenses s'élèvent, leurs troncs faits de lumière cristalline, leurs branches chargées de fruits qui brillent comme des gemmes vivantes. Quand tu tends la main, un fruit vient à toi de lui-même, doux, juteux. Et son goût réveille des souvenirs oubliés de joie pure. Tu marches, émerveillé. Le sol sous tes pieds n'est pas dur, il est tendre, vivant. Il répond à chacun de tes pas par une caresse de lumière. Des rivières coulent, non pas avec de l'eau, mais avec une substance lumineuse qui guérit tout ce qu'elle touche. Tu t'agenouilles, tu plonges tes mains dedans, et une vague de souvenirs heureux remonte en toi. Le rire de ta mère, le premier sourire de ton enfant, un coucher de soleil que tu avais cru banal. Tout est là, magnifié. Le rythme ralentit. Très lentement. Tu t'assois sous un arbre immense. Aussitôt, des oiseaux aux plumes iridescentes viennent se poser sur tes épaules. Ils ne chantent pas, ils racontent des histoires. Des mélodies sans paroles qui te parlent de ton passé, de tes prières exaucées des années plus tard, des chemins détournés qui t'ont mené exactement ici. Autour de toi, d'autres âmes se promènent, certaines que tu as connues sur Terre, d'autres que tu rencontres pour la première fois. Les conversations ne nécessitent plus de mots. Les pensées se partagent librement, dans une communion parfaite. Tu ris avec un frère que tu n'avais pas vu depuis des décennies. Tu danses avec une grand-mère qui t'avait élevé dans la foi. Le temps n'existe plus, il n'y a que l'instant éternel, toujours plein, jamais lassant. Plus loin, des montagnes de cristal reflètent la gloire du roi. Des cascades de lumière pure tombent en chantant. Tu t'approches d'un lac si calme qu'il semble un miroir du ciel. En te penchant, tu ne vois plus ton ancien visage marqué par les épreuves. Tu vois ton âme telle qu'elle a toujours été destinée à être, rayonnante, libre, parfaite. Une vague d'émotions te submerge. Ici, il n'y a plus de nuit, plus de larmes cachées, plus de maladies, plus de séparation, plus de faim. Chaque instant est une découverte. Chaque regard vers le roi renouvelle ton émerveillement. Tu comprends alors que le paradis n'est pas un lieu statique. C'est une relation vivante. Une exploration sans limite de l'amour infini de Dieu. Le roi te regarde avec un sourire complice. Tout cela, je l'ai préparé pour toi, et bien plus encore. Sa voix fait vibrer les jardins entiers. Les fleurs s'ouvrent davantage. Les rivières chantent plus fort. Et toi, tu te relèves, le cœur gonflé d'une joie qui ne peut plus être contenue. Tu cours, tu voles presque. Tu explores ces étendues sans fin, sachant que l'éternité ne sera jamais trop longue pour tout découvrir. Ici, tu es pleinement vivant. Pour toujours. Conclusion. Tu ouvres doucement les yeux. La vision s'estompe lentement, comme un rêve magnifique qui laisse pourtant une empreinte indélébile dans ton âme. Tu es encore ici, sur cette terre, mais quelque chose a changé en toi. Le paradis n'est plus une lointaine idée. Il est devenu une espérance vivante. Tout ce que tu as traversé, les portes, les visages aimés, la rencontre avec le roi, les jardins éternels, n'était pas une simple histoire. C'était un aperçu, un avant-goût de ce qui t'attend si tu persévères dans la foi, dans l'amour et dans la confiance. Chaque épreuve d'aujourd'hui, chaque choix difficile,
Chaque prière murmurée dans le silence prépare ton arrivée là-bas. Rien n'est perdu. Tout est semé. Alors, relève-toi. Vis cette vie avec le regard fixé sur l'éternité. Aime plus fort. Pardonne plus vite. Espère plus grand. Parce que là où tu vas, la joie n'a pas de fin. L'amour n'a pas de limite. Et le roi t'attend déjà, les bras ouverts. Tu n'es pas un voyageur perdu. Tu es un enfant attendu. Et ta vraie maison est déjà prête. Que cette vision t'accompagne dans tes jours, qu'elle te donne la force dans tes nuits, et qu'elle te rappelle, à chaque respiration, le meilleur est encore à venir. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Que le roi te garde jusqu'au jour où nous nous retrouverons tous, de l'autre côté des portes éternelles. À bientôt dans les jardins de l'éternelle joie. Si ton cœur a été touché, écris en commentaire. Je choisis l'éternité avec lui. Like plus. Abonne-toi pour la suite de cette série immersive. Partage à une personne qui a besoin d'espérance aujourd'hui.